Salut à tous, c'est Darkvader 008. Donc alors aujourd'hui je vais vous présenter comment changer une ampoule sur une Bandit 650. Ici c'est une de 2006 avec un phare rond, donc c'est la version N, non carénée. Et donc pour changer l'ampoule il faut une H4. Alors j'ai choisi une petite H4 de chez Philips qui ajoute 30% en plus, donc pour la vision, la luminosité qui est un petit peu meilleure. Donc voilà, c'est utilisé pour voiture mais ça change rien. C'est le modèle H4, on le voit ici en haut à gauche. J'ai déjà préouvert la boîte pour pas m'embêter. Donc voilà. Alors vous inquiétez pas, c'est pas grave si vous savez pas changer une ampoule. Il n'y a pas besoin d'aller chez le garagiste. Il vous faut simplement un tournevis cruciforme. Alors n'oubliez pas, au niveau des tournevis cruciformes, il faut le bon tournevis cruciforme parce qu'il y a le modèle Positrive, un truc dans le genre, ouais, Posidrive, un truc comme ça, et le modèle Philips. Donc ici moi j'ai pris le bon modèle pour les vis que je vais devoir démonter. Alors je vais vous expliquer, c'est très simple. Ici on a simplement deux vis. Il y en a une ici, là, et une autre ici en dessous. Donc c'est vraiment à la partie du cache noir, hein, ici derrière. Il n'y en a seulement que deux. Et qu'est-ce qu'il faudra faire? Donc on va devoir la retirer et on va tourner vers la gauche l'optique. Donc la partie vraiment ici chromée, c'est celle-là qu'on va tourner à gauche. Et alors on va pouvoir sortir l'optique, vous allez voir. Donc c'est super simple. Alors on commence. On va retirer les deux vis. Voilà. Je vous conseille de la mettre sur la centrale, vu que c'est une Bandit, il y a une centrale. Voilà. Vous inquiétez pas, le phare va pas tomber. Donc voilà, c'est une petite vis. Voilà. Et la deuxième. Hop. Hop là. Ici donc l'ampoule fonctionne hein, toujours, mais j'ai voulu donc pour avoir une meilleure visibilité la nuit, parce que je roule souvent la nuit et je voulais quelque chose qui allume. Donc ici voilà, je vais vous montrer que ça fonctionne très bien. Le phare est un petit peu sale mais c'est pas grave. N'oubliez pas que un phare qui, enfin donc le miroir qui est sale diminue la puissance, hein. C'est pas énorme mais ça diminue toujours. Donc ici voilà, j'ai retiré les deux vis et il faut tourner vers la gauche. Voilà, hop, hop là, et voilà. Donc c'est super simple. Alors ne tirez pas comme un barbare, ça sert à rien. Vous avez ici donc deux vis. Oh là, qu'est-ce que je dis, deux vis. Vous avez deux fiches qu'il faut retirer. Donc il y a celle du milieu et l'autre. Celle du milieu, il suffit juste de tirer dessus. Ne tirez surtout pas par les câbles, tirez par le boulot qui est noir. C'est une simple fiche H4, donc vous inquiétez pas si elle est un peu coincée, c'est normal. Allez, tu vas sortir. On va y arriver, vous inquiétez pas. Et hop là, voilà. Une qui est sortie. Donc si chez vous c'est un petit peu dur, c'est tout à fait normal. Voilà. Alors hop, celle-ci, il faut... Donc il y a un petit truc... un petit blocage qu'il faut appuyer dessus pour pouvoir retirer. Voilà, donc je le fais à une seule main. Et je vous montre le petit blocage. Voilà. Il faut pousser vers le bas pour pouvoir le retirer. Et donc voilà, maintenant vous avez votre optique. Donc si jamais il vous arrive de casser la vitre, bah, c'est super simple à changer. Il n'y a pas besoin d'aller au garagiste qui va vous faire une note assez salée pour un travail vraiment super simple. Donc maintenant on va passer sur une table à côté pour vous montrer vraiment comment changer l'ampoule avec le phare. Donc le phare et l'ampoule. Allez, à tout de suite. Nous voilà donc sur la table
avec l'optique et je vais vous montrer comment retirer cette ampoule. Donc pour commencer, ce que vous faites, vous mettez un petit essuie ou autre, histoire de protéger le verre, hein, et ne pas le griffer, parce que ça serait bête de griffer vraiment votre optique. Donc ici vous avez un joint en caoutchouc, il suffit simplement de le retirer. Voilà. Hop. Voilà. On voit le joint en caoutchouc. Et nous avons donc ici notre ampoule. Donc c'est l'ancienne ampoule qu'on doit retirer. Pour la retirer, c'est super simple. Donc vous voyez ça ici. Il suffit juste d'appuyer dessus et d'aller vers la gauche. Je ne suis pas dans l'angle de la caméra. Donc voilà. On appuie ici. Hop. Et on le descend un petit peu. Et voilà. On va pouvoir le retirer. Voilà. C'est super simple. Donc ici, on a l'ampoule, on la retire. Chose très importante, il ne faut jamais toucher l'ampoule. Vous la tenez toujours par le culot, parce qu'en fait, si vous touchez l'ampoule, ce qui va se passer, c'est que vos doigts ne sont jamais réellement propres. Et sur le verre dans l'ampoule, ça va brûler, parce que ça chauffe vraiment à une très haute température, donc ça va brûler, et au final, vous allez avoir moins de luminosité qu'une ampoule qui est propre, qui est neuve, et voilà. Donc ne touchez pas avec vos doigts la partie en verre. On dépose sur le côté. Voilà. Et on va prendre la nouvelle ampoule. Donc ici, je rappelle, c'est une H4. Ah oui, autre chose que j'allais oublier de vous dire. Vous allez voir, en fait, il y a des détrompeurs ici. Là, il y en a 3. Ça fait une sorte de triangle et ça permet de bien le mettre au niveau de votre phare. Donc, on prend l'ampoule. Voilà. Je vous ai bien dit de faire attention de ne pas toucher l'ampoule en elle-même. Voilà. Je vais vous montrer les deux qui sont ici. Voilà. On dirait qu'il y en a une. Ici, c'était une ampoule vraiment à 1 euro de la marque Calex. C'était histoire de vraiment changer l'ampoule, parce que la mienne que j'avais avant, vous avez pu le voir sur Facebook, c'était une ampoule qui avait peut-être plusieurs années, donc l'éclairage était médiocre, donc ça s'était un petit peu amélioré avec celle-ci. Et je vais voir avec celle-ci, la Philips Vision, qui donne 30% en plus. On verra un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc voilà. Alors, ici, il faut la mettre dedans. Attention. Allez-y à votre aise, ne forcez rien du tout, ça rentre comme dans du beurre, voilà. Donc elle est bien placée. On peut voir ici les petits trous, voilà. Et les 3 encoches. Alors, il suffit juste de remettre la tâche ici. Donc cette fois-ci, on le fait à l'envers. On pousse et on le met en dessous de la petite plaquette métallique. Voilà, c'est super simple. Et de même, si vous voulez changer votre ampoule ici de feu de position, qui est ici en dessous, voilà. Bon, c'est la même chose, donc il suffit juste de retirer le phare et la déconnecter ici. Voilà. Donc alors, on va remettre ça ici, on va un petit peu le nettoyer, voilà, comme ça c'est propre. Justement, il y a le joint en plastique pour éviter qu'il y ait de la saleté qui rentre dans votre optique. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de sens, vous pouvez le mettre comme vous voulez, moi je le remets un petit peu comme il était avant. Voilà, on le met bien au fond, on vérifie que tout est bien placé. Et voilà, votre ampoule est changée. Cool, hein? Allez, on repasse sur la moto pour rebrancher le tout et remettre les câbles, les vis, et on va tester ça. À tout de suite.
Voilà les amis, donc on se retrouve à côté de la bête. Alors on m'a posé la question quel nom je porte à ma moto. Et j'ai trouvé, je l'appelle maintenant Bandida. Donc Bandida, ça lui va bien. Je trouve ça cool. Donc voilà, alors ici on se retrouve avec la bête, c'est la nouvelle ampoule. Et alors pour rebrancher ça, c'est super simple. Donc vous avez ici les 3 fiches donc, de l'ampoule H4. Petite explication au niveau de l'ampoule H4. L'ampoule H4 a les codes de feux de route et des feux de croisement. Donc c'est les petits phares, les grands phares, ça dépend comment les gens expliquent. Mais il y a les deux en même temps, tandis que par exemple les H1 ou H7 n'ont que une seule façon d'allumer. Ça éclaire tout simplement comme une lampe torche. Donc ici il y a les deux et en fait c'est parce que il y a un côté du filament je crois qui est allumé et puis l'autre ou bien les deux en même temps. Donc voilà, donc on remet la fiche. Bien sûr n'oubliez pas de couper le contact. Pour faire ça vous pouvez si vous voulez retirer la batterie mais ça sert complètement à rien. Tant que le contact est retiré c'est bon. Donc hop, on le remet dedans. Hop, voilà, il est bien mis. Et alors la fiche aussi, d'effet de position, on n'oublie pas de la rentrer dedans. Voilà. Si j'arrive, avec une main c'est pas facile. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Allez, vous qui êtes derrière l'écran, vous m'aidez pas un petit peu? N'hésitez pas à mettre en commentaire si ce tutoriel vous a aidé, ce que vous en pensez. Comme ça je sais si je continue les petits vidéos tutoriels pour la moto, la mécanique ou autre. Et voilà. Si vous avez aussi une lampe qui éclaire vraiment super bien, à part le xénon, parce que le xénon c'est bien, ça éclaire vraiment super fort, ça je le sais, mais le problème c'est que ce n'est pas homologué sur les motos, donc en cas d'accident avec mort ou autre, vous payez toute votre vie, tout simplement. Donc il vaut mieux mettre un truc qui est homologué. Alors simplement on va remettre l'optique dedans et vous allez remarquer. En fait il faut commencer par le mettre au-dessus, voilà. On va le mettre au-dessus et le faire glisser parce qu'en fait il y a la petite plaque ici. Et c'est comme on pourrait dire un tiroir ou quoi qui rentre dedans, qui tourne. C'est pour ça qu'on a dû le tourner. Donc voilà. Alors il faut que j'y arrive, que je le trouve. Je le trouve ici. Voilà. Alors toi tu vas rentrer dedans. Hop. Vous y allez mollo. Et ça va aller. Normalement. Il faut un petit peu chipoter, hein, mais ça ne devrait pas poser grand problème. Voilà, il est rentré dedans et il tient. Voilà, hop hop hop, ça va, ça tombe pas. Super. Alors, maintenant ce qu'il faut faire, c'est bien sûr remettre les vis. Ici, à côté, les deux petites vis. Donc, il faut bien regarder que le bas de vis, donc en tournant un petit peu à gauche, voilà, comme ça, il ne bouge pas, que donc la vis puisse bien rentrer dedans. Parce que si vous tournez complètement, en fait, le trou de la vis va pas être au bon endroit, il risque d'être là, vous voyez, ou un peu plus bas, ça dépend. Donc voilà. Alors là, il est bien mis, c'est super, et on va revisser ça. Ce que vous pouvez faire aussi, donc, c'est nettoyer le bout et mettre un petit peu de graisse graphitée. Ça évite donc que la vis se bloque dedans pour les dévissages ultérieurs, comme ça pose pas de problème. Donc, je le mets ici dedans, voilà. Hop, hop, hop. Il rentre dedans. C'est magnifique. Oh là là. Et c'est là en fait où je vais allumer la lampe, elle fonctionne pas. Ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut arriver. Donc, ici, hop. On serre fermement, mais pas exploser le pas de vis. Hein. Juste que ça tienne bien avec les vibrations, c'est tout. Faut pas serrer comme un malade, ça sert à rien. Voilà, je remets l'autre.
de ce côté-là. C'est vraiment super simple. Hein. Ici, bon, ben, la vidéo va durer un petit peu plus longtemps parce que je vous explique, je parle un petit peu avec vous. Et ben, sinon, ouais, c'est... Je crois l'autre fois, j'avais changé l'ampoule en 5 minutes. C'est le temps d'ouvrir une bière, voilà. Ah oui, parce que, n'oubliez pas, je suis belge, hein, donc belge et bière, ça va avec. Donc là, on allume et... Padam! On dirait que ça allume légèrement plus fort. Mais vraiment, un chouïa. Pas vous? Non? Bon, je vais devoir nettoyer un petit peu l'optique. Ce que vous pouvez faire, bien sûr, quand votre optique est froide, c'est de passer, donc vous la lavez, vous passez un petit coup de polish dessus, histoire de vraiment la rendre bien brillante. Et peut-être même un petit produit pour éviter que la pluie s'accroche dessus, style Renix ou autre. De chez Turtle, si je me gourre pas. C'est le produit de chez eux. Donc voilà. Alors, on va tester que le grand phare fonctionne bien. Et voilà. Magique. On dirait que le faisceau est légèrement plus blanc. C'est peut-être moi qui me gourre, mais voilà. Alors ici, appel de phare. Hop. C'est magnifique. Voilà. Allez. Donc voilà, c'était le tutoriel comment changer l'ampoule H4 sur une Bandit 650. Il y a beaucoup de motos, ça va être la même chose, il ne faut pas vous inquiéter, n'allez pas au garage pour un truc comme ça serait bête de payer je sais pas combien pour faire ça, donc c'est super simple, genre les VR5 ou autres, tous ceux qui ont fait un phare rond comme ça, la plupart du temps c'est la même chose, il y a peut-être deux vis ou une troisième au-dessus, voilà, il ne faut pas s'inquiéter, vous regardez sur internet, au pire vous m'envoyez un petit message, je regarderai pour vous, voilà, c'est super simple. Par contre, bon, quand vous avez une moto qui est carénée, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut passer par en dessous et retirer l'ampoule, mais ça se fait aussi. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo YouTube pour voir ce que vous avez pensé du petit tutoriel. Et il faudrait que je continue à laver ma moto parce que là, elle est sale. Elle est complètement sale. Je roule toute l'année avec, donc l'hiver, c'est... Voilà quoi, donc on va pas la laver chaque jour. Donc je vais continuer à laver la moto et passer aux petits réglages et autres, graissage, comme ça la moto tourne impeccablement. Et donc voilà, n'hésitez pas, un petit commentaire et à la prochaine. Allez, ciao ciao.